On est des vendus au blé d'hiver chez nous. Présentement, dans les 15 dernières années, on est des réussites, des niveaux de réussite de 8 années sur 10. Puis ce qui va venir, c'est qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable d'arriver à réussir 10 années sur 10? C'est de là qu'est venue l'idée de la clôture végétale de lin que je vais vous présenter. Le but de ça, là, c'est capter de la neige. Parce que les fois qu'on a manqué notre blé, en général, c'est parce qu'on n'a pas eu assez de neige, puis que le blé a gelé, ou qu'on a eu des problèmes d'accumulation de glace. Fait qu'en faisant une clôture de lin, on s'est dit, on va être capable de capter la neige. On dit qu'on n'en a jamais assez, mais au moins, on va être capable de la garder chez nous. Ça va nous donner une meilleure survie globale de notre population, meilleur rendement, meilleure protection, là, tout ce qui en suit. Puis il y a tout le côté aussi de ce qu'on avait remarqué d'une plante de lin qui est contraire à d'autres plantes. C'est vraiment une brosse d'acier, c'est une tige qui est rigide, puis qui va rester vraiment debout en brosse à l'hiver. Fait que ça ne fera pas comme de l'avoine, ça ne se couchera pas avec la neige pour aller après ça faire de la pourriture nivéale sur le blé. Elle va vraiment rester debout. Fait que ça prend une culture, nous autres on implante ça après nos cultures qui sont courtes, comme les cultures de pois de conserverie. Ça c'est au moment du semis, c'est les petites rangées de lin qu'on sème pour pas que ça coûte trop cher, à peu près aux 35 pouces. C'est un semoir de céréales, on bouffe des trous. C'est un semoir de 7 pouces, fait qu'on en bouche 5, ça fait 35 pouces. Ça c'est au 15 août, ça a l'air de ça. Là on est en train, on doit être à peu près autour du 15 septembre. On est en train de semer notre blé d'hiver au travers de la clôture de lin, qui est rendu à ce stade-là à peu près un mois après le semis. C'est le même semoir qui a servi à semer le lin. En passant, il y en a plusieurs qui me posent la question. C'est le même semoir, mais on bouge des trous pour faire le lin. Fait qu'en cours de saison, le lin va pousser, il va même se rendre en floraison, ce qui nous a fait peur un peu parce qu'on est en semence, on ne veut pas faire de graines de lin dans notre blé, mais on est quand même correct, il n'y a pas eu le temps de faire de graines. Puis le blé va pousser en dessous du lin. Rendu à l'automne, ça va donner un couvert qui va ressembler à ça, à hauteur du bicycle à 4 roues, mais dans le fond, il ne faut pas oublier qu'il y a du blé qui pousse là. Puis qu'est-ce qu'on remarque aussi là, par rapport aux résultats, c'est que vraiment le blé est protégé. Fait que quand les premières nuits à moins 10 commencent à arriver, bien, le blé a le temps de faire des racines encore parce que c'est le lin qui pète en premier, puis il commence sous couvert. Fait qu'il est peut-être capable de faire des racines 4, 5, 6, 7 jours de plus que s'il sera complètement là, en plein vent. À l'hiver, ça va ressembler à ça. Ça, c'est un exemple qu'on a pris 2015-2016. Le lin reste vraiment debout, puis à chaque fois qu'on a pris des mesures d'épaisseur de neige, on avait toujours plus de neige dans le lin versus où est-ce qu'il n'y en avait pas là, dans les zones là, témoins. Au printemps, le lin est en train de... Il est tout resté mort, il n'y a pas de partie. Là, le blé est parti, là, puis ça, là, le 26 avril, là, puis à partir de là, c'est le feu est pris dans le champ, là, le blé pousse là, à vue d'œil. Pas longtemps après, regardez, on ne voit même plus le lin. Le lin s'est fait cacher par le blé passe par-dessus. Puis avec le temps, là, quand on est arrivé à ce stade-là, là, on n'est même plus capable de trouver le lin, il est tout décomposé. Il est pourri, fait que ça ne causera aucun problème là, au niveau de la récolte. Ça, c'est quand on a mesuré l'efficacité de la clôture de lin versus où est-ce qu'il n'y en a pas. Là, je suis en train de récolter, je suis arrêté en plein milieu du champ. Ça, c'est le côté où est-ce qu'il y avait une protection avec le lin. À part que la traîne de 4 roues et la traîne de chevaux, il n'y avait aucun trou dans ce blé-là. C'était vraiment un champ de blé là, parfaitement uniforme, sans aucune perte de population. Ça, c'est où est-ce que j'ai pas de clôture végétale, juste à côté. Même précédent. Là, j'ai choisi mon spot. J'ai choisi le P-spot, là, mais il n'y en avait pas des spots de même où il y avait du lin. C'est ça que je voulais surtout illustrer, là, mais ça va arriver souvent qu'un blé d'hiver, tu vas avoir des spots qui ressemblent à ça. Tu sais, il y a du blé pareil, là, mais mon trèfle n'a pas bien parti, il y a de la mauvaise herbe. Puis regardez si vous avez les yeux clairs, je ne sais pas si c'est le pointeur. À partir de là, il n'y en a plus de vert, là, c'est pas une cuvette. Là. Regardez à partir de là, c'est juste du doré. Ça, c'est la clôture à neige qui repart. Là. Le coût de tout ça, bien, en semant aux 35 pouces, là, ça fait un coût de semence qui coûte vraiment pas cher. Là. Ce qui est un peu gênant, c'est que ça me coûte juste 21$ pour la semence. Ce qui est un peu gênant, étant donné que je suis un producteur de semences, mais je suis obligé d'aller arroser mes entrerangs parce qu'il y a des graminées qui veulent pousser au travers. Ça fait un peu spécial de dire que ça me coûte plus cher d'herbicide faire le ménage de mon lin que mon lin lui-même pour protéger ma culture. Ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être essayer d'améliorer au fil des prochaines années, mais ça fait un peu tordu. Mais si ça sera du blé, pas pour de la semence, j'en mettrai pas d'herbicide, là, puis je pourrais fonctionner là, parfaitement avec ça. Là. Vous avez le goût d'implanter des cultures de couverture? Visitez le site web du MAPAC ou participez à la conversation en vous joignant à la page Facebook Culture de couverture Québec. Bon semis!